Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale parce que je voulais vous parler de mon expérience au concert de Vie à Vie. Donc le concert a eu lieu le 9 décembre et il faut savoir que pour ce concert j'avais pris un ticket Platinum, donc il y avait un fine sign aussi inclus dedans en plus du high touch et de la photo. Donc c'était la première fois que j'allais à un fan sign et je voulais du coup vous dire mon expérience. Si vous entendez des bruits de feuilles à côté ou si je bug, c'est tout simplement parce que j'ai un journal dans lequel j'ai écrit déjà mon expérience au Fine Sign et au concert en général et je voulais du coup vous en parler en vidéo, mais du coup je vais lire également pour ne pas oublier des infos. Donc, étant donné qu'on avait des tickets Platinum avec des amis, on a décidé d'y aller quand même de bonne heure pour espérer être au plus près possible de la scène. Du coup, je me suis levée à 3h30, j'ai été chercher des potes et on est parti du coup au Flow, là où se déroulait le concert. Et on est arrivé à 5h pour avoir nos numéros. Les filles de la fanbase, qui étaient vraiment super, soit disant passant, devaient arriver à 5h, mais elles ont eu un souci. Donc elles sont arrivées à 6h du matin, donc on a attendu une heure, mais c'était pas trop grave. Donc on a eu nos numéros et franchement, on avait des... Même s'il y avait genre une trentaine de personnes devant nous, on a eu des numéros super proches. On a eu 17, 18 et 19 de mémoire. Donc après avoir pris nos numéros, on est tout simplement rentré chez nous pour dormir un peu plus. Parce que 3h30 du matin et continuer la journée comme ça allait pas être possible. Donc on est rentré, on a dormi. Je me suis levée à quoi 11h30 de mémoire. Et mes potes sont arrivés pour venir me chercher. Donc on est arrivé, là il y avait beaucoup plus de monde. On a rapidement trouvé la file pour les personnes avec les places Platinum. Et on s'est inséré dedans suivant nos numéros. Aussi, étant donné que la file Platinum, elle était vraiment à côté du flow, on a vu rapidement et plusieurs fois, les membres passer en fait à l'intérieur de la salle, étant donné que ce sont des vitres. Et puisqu'ils étaient arrivés genre une demi-heure avant nous. Et ouais, c'était drôle de les voir passer comme ça et de faire coucou. Aussi, du coup, pendant qu'on attendait, je vous ai pas dit à quelle heure on est arrivé. Je crois qu'on est arrivé vers 15h. Pendant qu'on attendait, il y a des fans qui sont passés avec des photos de chaque membre du groupe en nous demandant quel était notre bias pour nous donner une photo. Alors, j'ai deux bias dans Vie à Vie, c'est Lou et Baron. Et étant donné que ma pote et moi on a le même bias, Lou, on a décidé de chacune prendre notre second bias, donc j'ai dit une photo de Baron et c'était au hasard en fait, les cartes étaient retournées et on en piochait une au hasard, donc voilà ce qu'il y avait derrière, au cas où si vous voulez aller voir. Donc ces personnes étaient vraiment adorables, elles nous ont donné une photo au hasard de notre bias, c'était vraiment sympa de leur part. Donc après ça, il y a des membres du staff français de Young Bros, je crois, qui sont venus à l'extérieur. Alors auparavant déjà, il y a le staff français de Vie à Vie France qui nous avait expliqué comment ça allait se dérouler. Donc on était au courant. Et du coup, le staff français de Young Bros est sorti pour vendre les tickets de selfie. Parce que oui, après le concert, on pouvait prendre des photos avec les membres. Donc c'est ce qu'on a fait. À l'origine, je voulais prendre que Lou et Baron. Mais j'ai craqué et j'en ai pris une troisième. Il faut savoir que c'est différent des selfies pour 247. Là, c'était en fait chaque membre. Pour 247, c'était on prenait des selfies avec un membre en particulier, c'est-à-dire que le nom était écrit sur la petite feuille qui nous ont tendu. Tandis que pour Vie à Vie, c'était au nombre de tickets. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir, on pouvait acheter n'importe quel nombre de selfie tickets. C'est juste que les feuilles qu'ils nous donnaient n'étaient pas nominatives. Donc disons, à l'origine, vous aviez prévu de prendre avec Baron et puis finalement Senvan, il a retenu votre attention pendant le concert. Vous pouvez changer à la fin du concert et prendre une selfie avec Senvan, puisque les tickets n'étaient pas nominatifs. J'ai trouvé ça plutôt original comme idée et vraiment sympa
dans le sens où si quelqu'un n'avait pas de bias en particulier et un membre avait attiré leur attention plus qu'un autre pendant le concert, la personne pouvait changer en fait à la fin du concert et choisir la personne, le membre avec qui elle voulait prendre un selfie. Ensuite, 5 heures est rapidement arrivé. Alors à l'origine, 5 heures, donc 17 heures, c'était le moment où on était censé commencer à rentrer dans le flow. Mais il y a eu un petit décalage et je crois qu'on est rentré vers 5h30, quelque chose comme ça. Honnêtement, c'était pas un souci parce que même s'il faisait froid, il y avait du monde autour et on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Honnêtement, ça a rapidement passé. Ensuite, juste avant de rentrer dans le flow, donc dans la salle, on est passé par un staff français et un staff coréen qui nous ont donné plusieurs numéros de loterie. Parce qu'étant donné qu'on avait des places Platinum, on était censé avoir 3 numéros de loterie, alors que finalement on n'en avait qu'un écrit sur notre bracelet. Du coup, ils nous ont tout simplement redonné des numéros suivant notre entrée dans la salle de concert. Donc, je vais donner une information puisque ça va être important pour la suite. Il y a une pote qui a eu 49, 50, 51. Je suis passée après, j'ai eu 52, 53, 54. Et mon autre pote était derrière. Elle avait 55, 56, 57. Je vous dis ça maintenant, vous verrez à la suite. On est rentré, on a descendu les escaliers. Et en fait là, on était censé récupérer nos commandes. Alors en fait, dans les commandes, c'est Young Bros qui avait mis en vente donc soit l'album dédicacé de V.I.V. Il y avait aussi leur Lightstick et je sais plus trop quoi d'autre. Il y en avait un troisième, mais honnêtement j'ai oublié. Donc on est descendu pour récupérer nos commandes et étant donné que c'est pas moi qui avais commandé, j'ai laissé ma commande à ma pote et je suis rentrée dans la salle. Et hello! Normalement j'ai vraiment pas de chance, hein. Mais je suis rentrée et genre je me retourne 2 secondes parce que j'entends un bruit et là je vois 2 membres de V.I.V. passer. Honnêtement, j'étais tellement blindée avec sac, manteau, tout ça, essayer de me poser, tout, que j'ai même pas fait attention qui c'était. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont frôlé. Aussi, je sais pas si je vous ai dit, mais Jacob n'a pas pu aller au concert, n'a pas pu venir au concert européen entièrement cette fois. Parce que quand ils nous ont dit ça, ils nous ont dit que Jacob avait un schedule, donc un emploi du temps individuel. Et ils nous ont pas dit quoi, ils nous ont juste dit vous verrez bientôt. Donc il s'avère que Jacob participe à un survival show chinois en ce moment. Donc je sais pas trop comment il s'appelle, je vous le mettrai dans la barre d'infos si je le retrouve. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a pas pu venir. Mais j'en reviens du coup à l'album que j'ai récupéré. Du coup c'était l'album de la commande, donc dédicacé et tout. Et juste ici, on a la signature de Jacob. Donc franchement, je trouve ça adorable qu'ils aient fait signer des albums à Jacob avant qu'il parte en Europe. C'est vraiment super sympa en fait d'y avoir pensé. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a rapidement dedans. Sachez juste que cet album, il est impossible à la vente en fait. Vous ne pourrez pas le trouver à la vente sauf si vous avez été au concert pendant la tournée européenne parce qu'ils ne le vendent pas. Ce n'est pas un album qu'ils ont vendu comme ça. Donc le CD... Je vous montre rapidement, honnêtement c'est tout petit. C'est un court photobook mais il est dédicacé et je voulais vraiment cet album parce que Señorita c'est une super reprise. J'adore la reprise qu'ils ont fait en coréen plutôt que la version originale en allemand. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait ils ont repris cette chanson d'un allemand, d'un compositeur allemand et ils l'ont traduite en espagnol, en coréen. Et je préfère largement la version coréenne. Les photos sont trop belles. L'album était à 30 €, donc les paroles et les crédits. L'album était à 30 € mais il n'y avait pas que l'album dédicacé dedans. Derrière, avec le sticker officiel. Il y avait également ceci, que je vous montre rapidement. Donc c'est un postcard booklet, je sais pas trop comment ils appellent ça. Mais il y a des postcards des membres dedans. Donc je voulais vous le montrer également. Il y a tellement de postcards, je vais essayer
de vous montrer rapidement sans déchirer, ce serait cool. Donc je vais pas tourner à chaque fois, désolée, vous devrez tourner la tête. Donc franchement pour 30 €, un album dédicacé qui n'est pas à la vente plus un postcard bouclette, moi j'ai dit oui, je l'ai pris tout de suite. J'aime trop ces photos. Évidemment. J'essaye de passer rapidement parce que sinon je sens que cette vidéo va être super longue. J'aime trop cette photo. Donc au cas où, si vous n'avez pas vu le derrière, c'était vraiment... ça a vraiment style postcard. Donc voici pour ce que j'ai acheté en fait, la commande. Donc c'était 30 € pour ça, les deux. Ensuite, on arrive du coup au fansign. Donc on avait les tickets platinum, comme je l'ai dit. Mais ceux qui avaient le droit au fansign, c'était les platinum et les gold. Donc en fait, par ordre d'entrée dans la salle, on a fait des lignes de 10 personnes. Et c'est comme ça que le fansign a commencé. Donc avant de commencer, le staff avait mis des tables et des chaises sur la scène. Et les garçons sont arrivés super rapidement en fait. Donc étant donné qu'on avait des courts numéros et qu'on était en platinum, on est monté super rapidement. Autant vous dire qu'on était la deuxième ligne en fait à passer, puisqu'on avait des numéros vraiment petits en dessous de 20. Donc on était vraiment la deuxième ligne à monter. Donc on était super stressés. Sachez que j'avais écrit une lettre au groupe et que j'avais pris une petite peluche de Noël en fait. C'était un petit nounours de Noël blanc, vraiment déguisé avec le chapeau de Noël ou un serre-tête, je sais plus trop, que j'avais pris pour Lou. Donc l'ordre du fansign c'était Senvan, Diu, Baron, Ace, Eino et Lou. Donc Senvan en premier. Honnêtement, je crois que j'ai pas trop de souvenirs avec Senvan, tout simplement parce que c'était le premier et il fallait qu'il continue à faire passer en fait les gens pour faire avancer la file au fur et à mesure. Donc je crois pas qu'il a eu beaucoup de temps avec les fans. Par contre, il a beaucoup souri et j'adore son sourire. Il a des joues, mais j'ai envie de les tirer. C'est juste son sourire, il est juste trop adorable. Donc il a rapidement signé sa photo que je vais retrouver quelque part. Voilà. Il a rapidement signé sa photo et il me l'a tendu. Il a soufflé un peu dessus et il me l'a tendu. Donc voilà pour son autographe. Ensuite, il y avait Diu. Ça me perturbe son nom. Et en fait, cet enfant, il parle trop. Genre, il m'a fait trop parler. Il a tellement la tchatche facile que vous pouvez que parler avec lui. Il met trop les gens à l'aise. Donc on a juste... en fait on a parlé et je sais pas pourquoi je lui ai dit est-ce que tu sais comment on dit I love you en français. Il a dit teach me, donc je lui ai dit je t'aime et il m'a fait je t'aime. Donc ok. Je crois que c'est le seul avec lequel j'ai vraiment eu une interaction comme ça. Il est juste trop facile à approcher je trouve. Ensuite Baron. Ah je vous ai pas montré l'autographe de Dio. Voilà. Il est juste là, c'est trop chou. J'aime trop sa photo en plus. Donc je disais ensuite c'était Baron et en vrai cet homme est encore plus beau en vrai. Je comprends pas. Il est beau, il est charismatique. Enfin voilà, je m'attendais pas à ça en venant vers lui. Donc je suis arrivée devant lui. J'ai dit ah thank you for coming. Lui pendant ce temps-là il était déjà en train de signer sa photo. Il a dit bonsoir et en vrai j'aime trop sa voix. C'est pas... Enfin je sais pas, j'aime trop sa voix. Sauf que
en signant, je pense après signer, je pense qu'il a pas fait attention, je pense qu'il a mis son doigt juste ici, donc ça a légèrement coulé, parce qu'il a pas soufflé comme les autres membres ou secoué la photo, donc c'est pour ça. Je pense qu'il a mis son doigt, il a dû avoir une marque. Mais voilà pour son autographe. Donc en même temps, j'avais décidé de donner à lui en fait la lettre que j'avais écrite pour le groupe entier. Donc voilà, je lui ai donné ma lettre, je lui ai dit que c'était pour le groupe entier et il m'a regardé, genre le groupe entier, genre c'est pas pour moi. Non, non, le groupe entier, désolé. Genre la prochaine fois je t'en écrirai une si tu veux, mais pas là. Donc voilà, honnêtement je sais pas s'ils vont le lire, je pense qu'ils ont reçu énormément de lettres. Je suis vraiment pas sûre qu'ils le lisent, mais bon, en espérant qu'ils le lisent. Ensuite c'était Ace, et vraiment Ace il est genre trop chou. J'aime trop ses dimples, ses fossettes. Et en forêt, Ace il a vraiment essayé d'avoir une discussion, c'est un des membres qui parlait le mieux l'anglais. Donc il a vraiment essayé d'avoir une discussion. Hi, how are you, machin, merci d'être venu, tout ça. C'était vraiment sympa. Donc il a signé sa photo. Il faut que je la retrouve. Et Ace, carrément, c'était un des seuls aussi qui n'a pas du tout soufflé ou secoué la photo. Il m'a attendu comme ça, genre, vas-y, prends-la. Du coup, j'étais là, genre, sèche. Parce que franchement, arrivé à ce moment-là, j'avais trop de choses dans la main. J'avais déjà les 3 autographes précédents. Baron le dernier, que ça avait déjà coudelé. Du coup, j'étais en mode sèche, un peu plus vite. J'avais la peluche de loup dans l'autre. Franchement, c'était un peu le bazar à ce moment-là. Du coup, j'étais en mode sèche. Vite que je le mette sur les autres. Donc voilà. Donc j'ai dû souffler un peu dessus. Donc voilà son autographe. Ensuite, il y a eu Eino. Et Eino, c'est limite malaisant. En fait, je suis arrivée devant Eino. Et ce mec, déjà, il avait des lentilles. Je me souviens plus trop quelle couleur, mais il avait des lentilles, c'est sûr et certain. Et ce mec, il vous regarde dans les yeux, genre vraiment, et je sais pas, on a l'impression qu'il voit au plus profond de votre âme. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais limite, c'était malaisant. Je savais pas si je devais continuer de le regarder droit dans les yeux ou s'il fallait que je baisse le regard. C'était vraiment, je sais pas, c'était vraiment intense. Donc c'est pareil, il a dit quelques mots en anglais tout en signant donc sa photo. Voilà comment elle est. La scène elle est trop nette, j'aime bien. Donc voilà. En vrai je crois que c'était tellement intense et tout, je crois que je l'ai juste remercié d'être venu et c'est tout. En vrai c'était un fansign mais c'était pas comme les fansigns en Corée, on avait encore moins de temps que ces fansigns en Corée, donc voilà, c'était assez rapide. Donc voilà pour son autographe. Et enfin, il y a eu Lou. Et Lou, j'aime trop son sourire. Je suis arrivée devant lui, il avait déjà le sourire, il est juste trop adorable. Bref, j'aime trop son sourire, c'est trop adorable. Donc, je suis arrivée devant Lou, il a tout de suite dit hello. Donc voilà, j'ai dit salut, merci d'être venu parce que à leur dernière tournée européenne, ils n'étaient pas venus en France. Ils avaient fait une tournée européenne effectivement, mais sans passer par la France quoi. Donc voilà. Et lui il me dit non merci d'être venu au concert. Et je fais non mais c'est pas grave, enfin il n'y a pas de souci, je pouvais pas rater ça. Donc le tout pendant qu'il signait sa photo, que voici. C'est très... sa signature est très créative. Franchement, si je savais pas que c'était Lou, je pourrais pas deviner quoi. Donc voilà, il a signé et voilà, je lui ai présenté la peluche en disant que c'était pour lui et tout. J'ai pris, on a parlé un peu plus et hop, je suis partie. Donc avant de descendre les escaliers, il y a un staff, je crois que Young Bros, mais je crois pas qu'elle était française. Donc voilà, elle nous a tendu également l'autographe de Jacob. Donc voilà, c'est une photo, c'est pas la même qualité honnêtement, là c'est vraiment, on dirait vraiment du papier photo, tandis que là c'était plus cartonné. Donc elle nous a tendu un autographe de Jacob, ce qui est adorable. Parce que même s'il pouvait pas être là, c'était vraiment cool de penser à lui, que ce soit sur l'album ou l'autographe ici. C'était vraiment sympa, ils n'étaient pas obligés. Donc en plus de ça, on a eu un bracelet en silicone qui faisait partie de la place en fait quand on l'a payé.
Je vais les chercher, je reviens tout de suite vous le montrer. Donc voilà, c'est le bracelet en silicone. On avait un bleu et il y avait aussi un... Je crois qu'il était pêche. Pêche très clair. Vraiment limite blanc. Donc voilà, ça dit Young Bros VAV 2018 Meet and Live in Europe Señorita Tour. Donc voilà, c'était vraiment sympa aussi. C'était cute. Ça change des bracelets en papier. Donc voilà, elle nous a tendu ça comme ceci, juste avant qu'on descende les escaliers de Seine. Et après, on est tout simplement descendu. Et on est retourné tout au fond en fait, de la file. Pour ensuite le high touch et la photo. Donc ensuite, la high touch et la photo, honnêtement, c'était encore une super organisation. Puisqu'après le fan sign, du coup, on est descendu de scène et on est retourné derrière les Gold. Pour que eux ils passent le fan sign et nous on refaisait une autre file d'attente en fait pour l'high touch et la photo en fonction des numéros puisque c'était selon comment on descendait de scène. Donc normalement c'était censé respecter les numéros. Comme d'habitude il y en a toujours pour forcer un peu, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ce que je dirais par rapport à ça. Donc on a fait la queue, on est rapidement repassé encore une fois parce que comme je vous ai dit le fan sign il s'est fait rapidement. Donc cette fois on est monté par groupe de 6. Et oui, 6. Donc 6 membres et 6 fans. Donc ils avaient viré les tables, ils ont mis les chaises au fond. Et en fait il y avait les membres, il y avait un membre derrière chaque chaise. Et l'ordre c'était exactement le même, ils n'ont pas changé d'ordre. Donc le but c'était, donc disons les membres ils étaient là. Il y avait les chaises du coup juste devant. Donc du coup nous on était censé faire ça. On faisait le high touch et une fois que tout le monde avait fait le high touch, on était censé revenir là pour s'asseoir du coup devant un des membres. Donc dans le groupe de 6, j'étais la première. Génial, encore du stress, n'est-ce pas, même si on les a vus juste avant. Donc on a rapidement fait le high touch et ensuite je suis revenue devant les chaises et en fait je pensais que c'était qu'on allait aller, vous savez, jusqu'au fond pour s'asseoir et que du coup c'était selon la file, nous on était là, on repassait, enfin... Moi j'étais censée m'installer là, puis chacune là. En fait non, il y a des gens après ils se sont installés où ils voulaient. Donc je me suis retrouvée devant Saint Van. Honnêtement, ça me dérangeait pas du tout puisque il était censé y avoir Saint Van derrière moi et Jiu en diagonale. Et ça me dérangeait pas dans le sens où au début j'avais prévu de prendre une selfie avec Lou, Baron et Aino. Donc je me suis dit cool, une photo avec eux. Où ils seront juste derrière, c'est sympa. Et dans tous les cas, sachez que... Je m'en fiche là où j'étais. Sachez que du coup, moi je me suis assise et j'ai attendu que la photo se passe parce que j'étais trop stressée. Du coup, je ne savais pas ce qu'ils ont fait derrière moi. Mais Saint Van et Jiu ont fait un petit cœur en fait. Vous savez, les cœurs comme ça, il y en a un qui a mis sa main là et l'autre là. Et ils ont fait un petit cœur comme ça derrière moi, c'était chou. Donc le photographe a pris 2 photos et ensuite on est tout simplement... Enfin je me suis retournée, je les ai remerciés et on est descendu de scène. Donc ensuite il était censé y avoir le meet and greet. Donc quand on est descendu de scène on est tout simplement retourné derrière. Ils avaient mis un fil, si vous voyez là. Vous voyez les fils au cinéma qui s'étendent. Ils ont un nom spécifique mais je me rappelle jamais. Non je m'en souviens pas. Donc ils avaient mis un fil, malheureusement il n'y en avait qu'un. Donc nous on a réussi à rester auprès de la corde. Rappelez ça la corde. On a su plus tard que là où on était pour le meet and greet, ça allait être nos places définitives pour le concert. Donc ils ont placé la corde et avant que le meet and greet commence, l'interprète qui est une femme qui était qui était au concert aussi de 2FOUR-K, enfin elle a fait les derniers concerts de K-pop, qui étaient là les petits concerts. Et c'était vraiment sympa parce que j'aime beaucoup, elle traduit bien et tout. Donc c'est sympa. J'aime bien quand elle est là. Donc avant que le meet and greet commence, l'interprète a demandé si les gens ils avaient des questions, de lever la main et que les staffs français passeraient dans la foule pour prendre nos questions tout simplement. Donc les membres ensuite ils sont montés sur scène un par un, ils se sont introduits un par un, tout ça et ensuite
ils ont répondu aux questions tout simplement. Donc l'ordre c'était encore une fois le même. Donc ils ont choisi une question au hasard et c'était écrit en français, donc l'interprète elle a dû passer à chacun d'entre eux pour les traduire. Donc je vais pas parler des questions parce que ça fait partie des... Enfin certains ont filmé ça et je vais pas parler des questions parce que sinon ça va être juste trop long. Sachez juste qu'il y avait des questions qui étaient nominatives et d'autres non. Je préférais les questions qui n'étaient pas nominatives, c'était plus simple. Certains membres ont répondu à 2 questions alors que d'autres n'ont répondu à aucune du coup, donc voilà. Ensuite le concert. Donc comme je vous avais dit, nos places du meet and greet c'était exactement la même qu'on aurait pour le concert. D'ailleurs, on avait laissé nos sacs sur la gauche alors que nous on était à droite et du coup j'ai pas pu récupérer la bannière qu'on devait lever pendant Señorita, la dernière performance, et c'était censé être la bannière qu'on devait lever. Désolée, c'était resté dans mon sac et il était à l'opposé. Donc voilà, le concert était censé commencer à 19h40, je crois que c'était ça, mais les gens qui poussaient derrière et qui ne voulaient pas se reculer alors qu'il y avait de la place derrière eux, je pense notamment au 3e, 4e rang, n'ont pas voulu se reculer pour faire de la place devant. Et du coup, un des personnes qui travaillaient à la salle, tout simplement, ils nous ont dit bon bah écoutez, c'est très clair, hein, si jamais vous vous reculez pas, nous on va pas commencer le concert. Bam! Donc certains ont été obligés de se reculer. Nous on a pu se reculer un peu, on n'était pas du coup trop collés, les gens ils collaient pas trop derrière. Et du coup le concert il a pu commencer vers genre 8h15, je crois que c'était ça. Aussi avant que, je sais plus si c'était avant que le meet and greet commence ou avant que le concert commence. Je crois que c'était avant que le concert commence. Quand les membres sont remontés sur scène, genre Lou il est remonté, il a failli faire tomber l'enceinte. Mais genre violent. Genre ça a tangué. Il a regardé vers moi. On s'est regardé. Le truc il a arrêté de bouger. On a fait ouf. Et après on a explosé de rire. C'était trop drôle. Alors juste avant que le concert ne commence, il y avait un petit vicière de présentation donc, qui est passé. Pour présenter les membres, le groupe, tout ça. Donc toujours sur le thème de Señorita. Mais honnêtement, j'y ai pas trop prêté attention parce que je savais que les membres étaient genre juste derrière. Ils avaient mis... En fait, au niveau des escaliers, pour monter et descendre de la scène, il y a également la porte qui mène aux loges. Et du coup, avant les escaliers, avant la porte qui mène à cette loge, ils ont mis un drap noir qui fait que les gens ils pouvaient pas les voir. Sauf que nous, on était au niveau de la... On était entre la scène et les draps, et le drap. Et en fait, on savait qu'ils étaient là. Genre, on les a vus parce qu'ils étaient habillés en blanc en plus. Du coup, on n'était pas trop préoccupés par le vicière. On était vraiment en train de regarder genre les membres à côté. C'était stressant encore. Donc, dès que le vicière, donc la vidéo de présentation c'est terminé, ils sont directement montés sur scène et ils ont directement enchaîné avec Señorita. Puis ils ont fait la setlist. Je pense que je vous mettrai les chansons de la setlist, donc l'ordre avec les moments de parole et tout, dans la barre d'infos. Donc en plein milieu du concert, il y a eu... vous vous rappelez des numéros de loterie que je vous ai dit? Bah voilà, il y a eu la loterie. Et en fait, ça servait à faire monter des fans sur scène, donc 6 fans chanceux ont pu monter sur scène. Et vous vous rappelez les numéros? Faut savoir qu'on comprend avec mes potes un minimum le coréen. Donc, Senvan a dit son numéro, la fan a été trouvée, elle est partie. C'était au tour de Eino. Eino qui a dit, bon bah je vais prendre ma date de naissance. Ok et tout. Sauf qu'il est né le 1er mai. Du coup, je sais pas si vous savez, mais les dates de naissance en coréen, c'est l'inverse de nous. Eux, il y a l'année d'abord, puis le mois et le jour. Donc, il a dit mai 1er, en gros. Du coup, il était en mode au chip pour dire 50 et moi j'étais là genre au chip, mais c'est nous ça. J'étais déjà en train de stresser. Je me souviens que l'interprète elle avait encore rien dit et là Eno il finit, il dit Oshibil et là avec ma pote on se retourne vers Laetitia, une autre pote et on fait mais c'est toi ça. Elle nous a regardé genre moi oui donc on l'a poussée, elle est partie.
Donc voilà, on a hurlé, on était explosé de rire avant même que l'interprète elle ait dit le nom. C'était vraiment hilarant. Donc voilà, ma pote elle a fini sur scène, appelée par Eno. Faut savoir que c'est un moment duquel j'avais déjà rêvé en fait. Honnêtement, je sais pas si c'était un rêve prémonitoire ou autre. Non, le fait est que cette fille a déjà une chance énorme. Du coup, on le sentait déjà que quelqu'un allait être appelé de notre groupe. On était en mode sûr, quelqu'un va être appelé. Moi, j'ai dit c'est Laetitia. Et mon autre pote, elle me fait, je sais pas pourquoi, mais je sens elle va tirer aiguë si c'est elle qui est sur scène. Guess what happened? Laetitia est montée sur scène, il y avait 5 images. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle choisisse? Aiguë. Donc voilà. A tiré aiguë. Elle nous a genre envoyé un regard de détresse, je m'en souviens trop, Laetitia, c'était trop drôle. Elle était perdue, elle tire aiguë, elle se retourne vers nous, et là elle se retourne vers les membres, elle a directement, mais sans hésitation, montré ça une vanne, donc voilà. C'était parti pour un aiguë de une vanne. J'ai regardé des vidéos du concert autres que les miennes, mais d'autres personnes, et je voyais pas Baron en fait sur ma vidéo, Laetitia le cachait. Sachez que Baron s'est foutu de sa gueule après le aiguë, mais violent. Honnêtement, j'en pouvais plus quand j'ai vu ces vidéos-là. Je lui ai envoyé parce que c'était beaucoup trop drôle. En plus, il lui a fait un câlin, c'était vraiment beaucoup trop adorable. Félicitations à toi, vous êtes vraiment trop chou. Donc voilà, le concert a continué. Et franchement, c'était un concert vraiment super sympa. Les membres, ils ont vraiment cherché à interagir en fait avec les fans. C'était la première fois que je faisais un concert au premier rang et ça s'est super bien passé. C'était vraiment sympa en fait de voir des artistes qu'on aime bien au premier rang. Mais j'en ai profité mais de fou. On a eu des interactions, genre chaque membre essayait d'interagir avec un maximum de fans. C'était vraiment vraiment sympa. Moi je sais que j'ai eu beaucoup d'interactions avec Lou, ma pote à ma gauche, elle a eu beaucoup d'interactions avec Ace et à droite elle a eu... Donc Laetitia a eu beaucoup d'interactions avec Eno. Aussi, ce qui est bien dans ces concerts comme ça, c'est que si vous allez à des concerts des groupes pas forcément connus en Corée, sachez que c'est toujours bien de les découvrir. Moi j'aime beaucoup VIVI, mais je me doutais pas qu'ils étaient aussi bons en live. C'était vraiment violent en fait. Jiwoo et Senvan ils sont super stables en live. C'est vraiment incroyable. Vraiment trop stable. Je me souviens quand Señorita a commencé, genre je crois Jiwoo il a raté légèrement le début et tout de suite on a compris que c'était vraiment un mec super en live parce qu'il a repris comme ça sa voix forte, super stable, c'était vraiment agréable à entendre. Donc pour les selfies, vous vous souvenez qu'au début j'avais dit que je comptais seulement prendre Lou, Eno et Baron. Mais en fait après le fansign ça a changé. On a acheté donc les 6 selfies. Donc à la fin du concert, l'interprète a fait 6 fils, donc une pour chacun des membres. Ils ont mis du scotch même au sol pour délimiter les fils. Donc on a commencé par Jiwoo, tout simplement parce que c'était la file dont on était le plus proche. Et comme ça avançait relativement rapidement, on a commencé par lui. Donc avec Jiwoo, c'était notre première selfie et malgré tout ce qui s'est passé pendant le concert, donc à partir du fansign jusqu'à la fin du concert, sachez que j'étais quand même super stressée à l'idée d'être aussi proche de lui pour la selfie. Donc en fait quand vous arrivez, vous donnez votre ticket à une personne du staff et après vous donnez votre portable au membre et c'est lui qui prend la photo. Donc je pense pas que je mettrai, je sais pas encore si je vais mettre des photos de moi avec certains membres, mais voilà, sachez que c'était un peu awkward la photo avec Jiwoo, donc j'étais pas super proche de lui et tout, et j'étais encore trop stressée, donc voilà. Ensuite on a été voir Senvan parce que c'était le membre qui était entre du coup Jiwoo et le mur, donc on s'est dit on va faire dans l'ordre après, donc on a été à Senvan, et Senvan genre il a pris tout le monde pour ses potes. On arrive vers lui, genre il met son bras autour de votre cou et il fait un V-sign en fait vraiment proche de votre tête, comme si vous étiez vraiment son pote. Du coup moi j'étais là genre mon gars si on est potes moi aussi, donc j'ai fait un V-sign et tout. Enfin c'était trop drôle, il se prend pas la tête, j'aime trop son sourire, enfin bref voilà. J'aime bien ma selfie avec lui, donc voilà. Ensuite on a été voir Ace et Eno.
Genre ils avaient le moins de personnes, donc on s'est dit d'abord Ace, puisqu'il était du coup sur, enfin dans l'ordre, du coup on a été voir Ace. Et Ace, malgré le fait qu'il soit genre plus petit que les autres membres, même s'il est toujours plus grand que moi, genre il s'est senti obligé de baisser les genoux. Je sais pas, de plier les genoux, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai l'air plus grande sur ma selfie avec lui, alors que pas du tout, hein. Genre vraiment, il fait 5 bons centimètres de plus que moi, minimum. Sauf que je sais pas comment il s'est débrouillé pour prendre la selfie, genre mais lui, autant il a l'air super clair, il devait avoir le spot de lumière dans la figure, autant moi, je sais pas comment il a fait, mais je suis dans l'ombre totale. Genre vraiment, je sais vraiment pas comment il a fait, hein, mais voilà, la selfie est comme ça. Ensuite, on a été voir Eino, et franchement, je me sentais genre trop mal. Parce qu'autant on a pu entendre son prénom hurler de tous les côtés de la salle, autant pour la selfie, il y avait genre personne avec lui. Et je me sentais vraiment, vraiment mal. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais parlé un peu d'anglais au fansign avec Eino? Sachez qu'en fait, Eino, il est moins bon que les autres en anglais. Donc, juste avant d'aller vers lui pour la selfie, j'ai décidé de lui parler en coréen. Donc voilà, je lui ai dit que le concert était sympa. Il était genre trop content quand je lui ai parlé en coréen. Il était genre, ah, c'était bien et tout, c'était amusé. J'étais genre, oui. Donc on a fait la photo qui est floue. Honnêtement, il y a pas mal de selfies avec Eino de ce jour-là qui sont un peu flous. Donc je sais pas si c'était l'éclairage ou à cause de ces petites paillettes qu'il y avait en fait sur son gilet. Mais voilà, c'est un petit peu flou. Mais franchement, moi ça me dérange pas. Il était genre adorable. En fait, il vous prend par la taille et il vous colle à lui. Il était trop chou en fait quand je lui ai parlé encore. Donc j'en garde mon souvenir. Donc je l'ai remercié et je suis partie. Donc on a fait mes 2 paillasses en dernier. Ensuite, Lou. Donc Lou, c'est vraiment celui dont je vais garder le plus beau souvenir, je pense un des plus beaux souvenirs. Donc je suis arrivée vers lui. Franchement, à ce moment-là, j'étais un peu nerveuse encore une fois. Parce que comme je vous ai dit, c'est mon bias. Donc voilà, on a reparlé un peu. Je lui ai tendu mon portable et faut savoir que ce mec, il est vraiment super grand. Du coup, je me souviens, il s'est genre vraiment baissé sur ses genoux. Limite, j'ai cru qu'il allait être à genoux par terre, quoi. Enfin, je sais que je suis pas bien grande, mais quand même. Enfin bref. Il s'est baissé et malgré tout, en fait, même si quand il était sur ses genoux, on faisait la même taille. Le fait est qu'il est super grand, donc il a des grands bras et tout. Et en fait, en prenant la selfie, on a quand même l'impression qu'il est super grand. Donc, en fait, quand il a pris la selfie, genre moi j'étais nerveuse, donc il avait juste un tout petit sourire. Et en fait, je crois que c'était pour me faire rire ou un truc du genre. Il a ouvert en grand la bouche, genre un gros O, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il a pris la photo à ce moment-là, mais moi après j'ai explosé de rire, j'en pouvais plus. Donc on a parlé encore un petit peu et tout. Et je suis revenue, je suis passée devant mes potes et elles m'ont fait mais ça va tranquille, tu tapes la discute, ça va, vous amusez bien. J'étais là genre bah ouais, on profite. Donc voilà avec nous. Et enfin Baron. On a fait Baron en dernier tout simplement parce qu'il avait une file de 15 km de long, enfin c'était ouf. Autant je pensais, on avait vachement entendu le prénom de Eino, donc il y aurait du monde. Autant Baron, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde que ça pour une selfie avec lui. On a été à Baron et encore une fois j'étais vraiment nerveuse parce que comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je trouve ce mec vraiment charismatique. Et en plus de ça, genre, je sais pas, c'est un ange, il prend soin de tout le monde et tout, il est vraiment adorable. Donc j'ai été le voir et il était en train de sourire, il est vraiment trop chou. J'aime trop son sourire aussi. Soit il a un sourire énorme, vraiment où il découvre toutes ses dents, soit c'est un tout petit sourire vraiment trop adorable. Donc voilà, en fait je suis arrivée devant lui et vraiment je me sentais genre timide. Vraiment, je savais pas quoi faire. J'ai pris mon téléphone pour prendre la photo et en fait j'ai pas osé lui dire que je voulais un petit cœur. Sauf qu'il l'a fait de lui-même. Vous savez les petits finger hearts là, comme ça. Donc en fait il l'a fait, du coup j'étais genre vas-y fais-le, c'est ton moment. Du coup on a fait tous les deux un petit cœur sur la photo, j'aime trop, c'est trop chou. Il a son petit sourire, bref. Voilà, franchement je garde un super souvenir de ce concert que j'ai adoré de A à Z. Vraiment désolée si j'ai bugué mais voilà. Voilà,
c'est tout mon récit de ce qui s'est passé au concert. Ça fait plus de 20 pages. Voilà pourquoi c'était aussi long et tout. Et encore, je vous ai zappé plein de détails et tout ce qui s'est passé, les petits points, les petits commentaires qui a pu se passer au concert. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, concerts, experience, des trucs comme ça. Merci d'avoir regardé. Au revoir.